ça, maman. Je te rappelle. Allô? Oui, mon vieux, je sais que tu veux me parler, mais je ne vais pas pouvoir être libre tout de suite. J'en ai pour une bonne heure. Non, non, une urgence. Ou alors plus tard, dans la journée. Tiens, viens prendre un verre à la maison, comme cela on aura plus de temps. Ça t'embête pas? Michel? Oui. Tu es déjà rentré? Oui, je suis rentré parce que j'avais hâte de... Ça va? Tu vas bien? Ça va? Mais toi, tu as l'air de bonne humeur, non? Je ne suis pas de bonne humeur, Nathalie. Je suis d'excellente humeur. Tant mieux. Et tu sais pourquoi? Non, mais tu vas me le dire. J'ai fait une découverte. Une très belle découverte. Laquelle? Une découverte de première importance. Une découverte extraordinaire, Bon, tu incroyable. vas me dire de quoi il s'agit à la fin? Bien, une découverte incroyable. Oui, mais quoi? Mais pourquoi tu t'énerves? Mais je ne m'énerve pas, mais c'est ta façon de... De quoi? De faire monter la sauce sans raison. Tu as envie de savoir, hein? Quoi? Eh bien voilà. Neil Young n'a enregistré qu'un seul album en solo. Qui? Neil Young, le fameux clarinettiste, à l'origine du mouvement soft organique. Ça te dit rien? Arrête. Ce type-là a joué avec les plus grands comme Michael Torman. Mais tout est déjà contenu dans son premier album solo, Me, Myself and I. C'est un album mythique, tu sais. Il était complètement disparu de la circulation, introuvable, épuisé. Et aujourd'hui, Tu l'as retrouvé? ben, comment tu le sais? Ben, j'imagine, c'est pas ça? Si, regarde. Me, Myself and I. Waouh! Incroyable, non? Et tu sais comment je l'ai trouvé, Nathalie? Ce matin, alors que je me promenais au puce sans savoir ce que je cherchais, je suis tombé sur un petit mec très sympa qui vendait des disques. Et soudain, au milieu de tout ça, tu sais ce que je vois? Ton disque? Ben, comment tu le sais? Ben, j'imagine. Au milieu de tout ça, oui, je vois Me, Myself and I de Neil Young dans sa version originale. Tu peux croire ça? Dans sa version originale. Tu dois être content. Plus que ça. Enfin, imagine, ça fait des années que j'attends ce moment. Pour moi, Youart est un des plus grands génies de la clarinette. Tu vas l'écouter maintenant? Évidemment, ça fait des années que j'attends ce moment. Je suis rentré des puces en courant. Dans la rue, les gens me regardaient d'un air amusé. Je sentais qu'ils se disaient « Hé, en voilà un qui a envie de pisser !» Eh bien non, j'avais juste envie de découvrir Me, Myself and I de Neil Young. Et comme j'ai rendez-vous avec Pierre tout à l'heure... Avec Pierre? Oui, il doit passer à la maison. Je voudrais l'écouter avant, j'ai juste le temps. Je peux te parler juste avant que tu le mettes? Hein, là, maintenant? Oui, il faut que je te parle. Non, bien sûr, si ce n'est pas trop long. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment te dire. Oui? Je me sens déprimée. Mais pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas le moral. Mais si, mon chat. Non, j'ai l'impression que... Tu as l'impression que quoi? J'ai l'impression que ma vie n'a pas beaucoup de chance. Enfin, mais je pense que c'est à cause de Sébastien. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais rien, justement. Ça fait des années qu'il ne fait rien. C'est pas vrai, mon chaton. Il fait de la musique. Oh, de la musique. Oh, tu appelles ça de la musique, toi? D'accord. Ce n'est pas le genre de musique qu'on aime, mais techniquement. Il y a des instruments, donc... c'est de la musique. Je me fais du souci pour lui. Mais non. Laisse-lui un peu de temps. Il est en pleine construction. Oh, il va avoir 30 ans, Michel. Il ne fait rien de ses journées. Il vit dans une cave. C'est pas une cave. C'est un entresol. Sans fenêtre, d'accord? Mais ça reste un entresol. Et son comportement, mais je ne le reconnais plus. Il est instable, renfermé, sinistre. Enfin, tu réalises que la dernière fois qu'on est allé le voir en concert, il a mangé un rat vivant devant tout le monde. Mais c'est un acte esthétique, Nathalie. Oh, esthétique, esthétique. Mais ça n'a rien d'esthétique, Michel. C'est répugnant. Mais non. Dans le genre de musique, tout le monde fait ça. Qu'est-ce que tu veux? Ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ils vivent dans des caves, ils bouffent des rats, ils se bousillent les tympans avec la musique de merde. Oh, franchement, il n'y a rien de très méchant là-dedans.
ça lui passera. Tu crois? Eh oui. Moi, à son âge, je faisais le même genre de choses, tu sais. Toi? Qu'est-ce que tu faisais? Je sais pas. Par exemple, quand j'étais étudiant et que j'étais en manque d'argent, il m'est arrivé plus d'une fois de voler. De voler, toi? Mais de voler quoi? Oh, des petites choses. Oui, mais quoi? Je ne sais plus, des fruits. Des fruits? Sur le marché, à l'étalage. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'avais faim, Nathalie, j'avais faim. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais voilà, tu vois, ça m'est passé. C'est pas plus grave que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Mais je te donne un exemple. Mais enfin, les lui, c'est des rats qu'il bouffe, Michel. Des rats, pas des pommes. Tu exagères. Il a mangé un rat une fois et c'était pour son concert. Ben, quand on fait ce genre de musique, qu'on se terre dans un trou et qu'on hait le monde entier, c'est qu'on est malheureux, Michel. Il a sa vision du monde, c'est tout. Et sa vision est noire, terriblement noire. Mais enfin, Michel, ouvre les yeux. Ton fils est un marginal. Ce n'est pas un marginal. C'est un jeune homme particulièrement sensible qui se cherche. Voilà. Écoute, je pense que toi aussi, aujourd'hui, tu as une vision un peu trop noire du monde. Tu es fatigué. Ah, je ne suis pas fatiguée. Mais si, tu es fatigué. Bah, je te dis que je ne suis pas Mais fatiguée. alors, pourquoi tu vois tout en noir aujourd'hui, hein? Juste le jour où je m'apprête à... non. Écoute, je pense que tu devrais aller faire une sieste et tu verras qu'ensuite tout ira mieux. Tu ne comprends pas. Quoi? Tu ne comprends pas ce que j'essaye de te dire. Ce n'est pas seulement Sébastien, c'est plus large. Ah. Oui, j'ai l'impression que ma vie n'a pas beaucoup de sens. Ah oui, en effet, c'est beaucoup plus large. Je me dis, on n'est pas grand-chose finalement. Tu vois, j'ai travaillé pendant des années et je me dis, ah, tout ça pourquoi au fond? Tout ça pourquoi? Quoi? Tout me paraît manquer de sens, même mon travail. Mais pourquoi tu dis ça? Tu es une femme exceptionnelle. Tu es belle, tu es en bonne santé, je t'aime. Tu réussis tout ce que tu entreprends. Tu dis ça pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Non, tu dis ça parce que tu as envie que je te foute la paix pour que tu puisses écouter ton putain de disque de yaourt. You are, Nathalie, pas yaourt. You are. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je te dis que tu réussis tout ce que tu entreprends parce que c'est vrai. Regarde. Oui, quoi? La cuisine américaine. C'est toi qui en as eu l'idée. C'est toi qui as conçu les plans. Je me trompe? Eh bien, c'est une vraie réussite, non? Je suis sérieuse, Michel. Moi aussi. Et à l'agence? Quoi? Tout le monde t'aime. Ah non, pas Julie. Ah. Celle qui a remplacé Mathilde. Ah oui, elle ne te critique pas, elle. Ah non, c'est plus insidieux. Ça se passe dans le regard. Mais je sens quelque chose de dur entre nous, de froid. Et ça me gâche tout le plaisir que je pouvais avoir avant. L'ambiance est lourde, tu comprends? Elle est jalouse, Nathalie, ça saute aux yeux. De moi? Mais non. Mais si. Mais pourquoi elle serait jalouse? Tu as tout. Elle n'a rien. Alors que toi, mon amour, regarde autour de toi. Hier, je suis allée voir mon psy, le docteur Virkel. On a eu une petite discussion et je crois que ça m'a un peu remué. Une discussion à quel sujet? Sur ma vie, sur la façon dont je la menais. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est compliqué. Je croyais que c'était complexe. Oui, enfin, c'est compliqué et complexe. J'ai toujours pensé que ce type était tordu. Regarde dans quel état il t'a mise. Qu'est-ce qu'il t'a encore raconté? Rien, tu as raison, je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Ma pauvre chérie, tu dois être épuisée. Oui, Va oui, te reposer. Je suis épuisée, je vais me reposer avant qu'il ne vienne. Mais oui, tu as raison. Quoi? Avant que qui ne vienne? Et Sébastien, je lui ai demandé de venir à la maison, je te l'ai pas dit. Quand? Mais là, il devrait bientôt arriver. Mais à quelle heure? Mais là, bientôt. Oh. Quoi? Non, rien. Mais s'il sonne, tu t'en occupes. J'aimerais juste écouter mon disque tranquillement, tu comprends? J'en ai pour 1 heure, pas tellement plus. Propose-lui de déjeuner à la maison, non? Comme ça, je le verrai après, d'accord? Allez, bosse pas bien, mon amour. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Michel, Oui, mon chat. parfois j'ai l'impression qu'on ne se parle plus. Qu'on ne se parle plus. Non. On parle.
Par exemple, hein, qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein? J'ai peur qu'il y ait des ombres entre nous. Mais il n'y en a pas des ombres. Tu en vois pas des ombres, tu en vois. Tu te fais du souci pour rien, Nathalie. Michel? Quoi? Non. Non, rien. Allez. Oui. Oui, c'est ça. Repose-toi bien, mon amour. À tout à l'heure. Oui. Bon, alors, mon petit Nilioua, à nous deux. Tu sais que je t'ai attendu, toi? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est des tremblés, mais... Nathalie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nathalie! Quoi? Comment ça, quoi? C'est quoi ce bruit? Ben, les travaux. Le Polonais commence déjà aujourd'hui? Ben, ridicule, on est samedi. Ah, mais j'essaye de faire au mieux, moi. Mais je croyais qu'on faisait juste de la peinture. Ah non, il doit faire des saignées. Des saignées? Oui. Tu peux pas lui demander de les faire plus tard, les saignées. Mais des boules pièces. Des boules qui... Ah, pour écouter mon disque, ça va être très pratique. Eh, alors pourquoi tu mets pas ton casque? Mon casque. Alors que j'ai les meilleures enceintes du monde. Nathalie, mon amour, je t'en prie. Tu voudrais écouter mon disque, là? Il peut faire autre chose pendant 1 heure, non? Je ne demande pas grand-chose. Juste 1 heure de tranquillité. Je vais lui dire. Oui, c'est ça, merci. Tu es gentil. Je t'aime. Oh, le téléphone maintenant. Allô? Oui, maman, très bien, merci. Et toi? Hein? Qui ça? Madame Yvonne? Quoi? Elle triche au bridge? Non. Tu es sûr? Non, c'est le bruit des travaux, oui. On refait la chambre du fond. Oui, on en fait un petit bureau. Parce que j'ai du mal à être tranquille dans le salon. Mais justement, je te rappelle tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, maman. Je te laisse, maman. Oh là 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 là, ça s'arrange pas, mais alors ça s'arrange pas du tout. Bon. Michel? Quoi encore? Il y a un problème. Je ne sais pas, il vient t'en parler. Je lui ai dit de voir ça avec toi. Mais c'est qui cet entrepreneur? Tu l'as trouvé où? Ah ben, c'est Elsa qui me l'a conseillé. Elsa? Mais elle a déjà fait travailler. Mais oui, tu sais, ce petit studio où elle travaille. Oui, oui, je sais. Eh ben, c'est lui qui l'a refait. C'est lui? Ah, c'est bien. Ah, pourquoi tu dis « Ah, c'est bien Hein? Tu n'es jamais allé chez Elsa? Non, qu'est-ce que je serais allé faire chez Elsa? Je te demande. Ah non, c'est moi qui te demande. Hein? Tu n'es jamais allé chez Elsa. Non, Elsa est ton amie, pas la mienne. Alors pourquoi tu dis que son petit studio... Ah non, mais c'est Elsa qui m'a dit que c'était bien. Non, ce n'est pas bien son studio. Ah, vous voilà. Pourriez-vous l'obligeance de vous consacrer à des travaux un peu moins brillants pendant 1 heure, juste une petite heure? C'est possible? Oui, oui, monsieur. Mais moi, quand c'est mort, pour les saigner. Non, mais ça peut attendre. J'ai quelque chose de très important à faire. Je compte sur vous, hein? Merci. Hein, vous êtes là, vous? Ah, bonjour, monsieur Michel. Madame m'a demandé de venir à cause des travaux. Ah oui. Ah, dites, monsieur Michel, il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là. Qui? Une dame. Elle m'a dit qu'elle vous attendait au café d'à côté. Ça avait l'air important, vous savez. Ah bon? Allô? Michel, c'est moi. Il faut absolument que je te parle. C'est important. Tu peux descendre au café d'à côté, s'il te plaît? C'est urgent. Là, tout de suite, je ne peux pas. J'ai un travail très important dont je dois m'occuper. À un autre moment, si tu veux bien, hein? On se rappelle. Michel? Michel? Je vous dérange pas, là. Non, mais je dois travailler. Oh, je fais pas de bruit, vous savez. Vous voulez peut-être un mouchoir? Oh non, merci, c'est gentil. Si, tenez, voilà. Prenez ça. Ah oui, merci, monsieur Michel. Vous pouvez vous moucher si vous voulez. Oui, c'est gentil. Comme ça, vous ne reniflerez plus. Oui. Bon, écoutez.
Je vois des gens qui m'ordent me laisser à mon travail, qui me demandent une grande concentration. Hein? Vous allez pousser dans une autre dans une autre chambre, et vous reviendrez tout à l'heure. D'accord? Attendez, si vous voulez, ça, monsieur Michel? Je peux parler, vous? Hein? Quoi encore? Il y a un problème? Petit problème. Quoi? Avec perceuse trou. Pardon? Avec perceuse trou. Jusque-là, c'est plutôt logique, non? Gros trou. Pas logique. Quoi toucher la système canalisation? Quoi? La système canalisation immeuble. Fuite, fuite. Quoi? Il y a une fuite? La fuite, fuite. Oh, beaucoup haut. Mais vous l'avez rebouché. Le trou, vous l'avez rebouché. Yeah. Mais alors allez-y, plus on en parle, plus il y aura d'eau. Dépêchez-vous, mais dépêchez-vous. Oui, pardon, tout réparé, tout réparé. Tout réparé, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah, alors. Le portable, putain. Allô? Elsa? Mais qu'est-ce qui te prend de m'appeler à nouveau? Mais enfin, tu n'as pas lu mes messages? J'essaie en vain de t'appeler depuis ce matin. C'est injoignable, tu raccroches. Mais oui, parce que j'ai énormément de choses à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Michel, viens s'il te plaît. Je suis dans la brasserie du quartier. Descends prendre un café. Il faut que je te parle. Je peux pas, là. Même pour un café, je suis désolé, je peux pas. Michel, c'est important. S'il te plaît. Mais puisque je te dis que je peux pas te rejoindre, j'ai un rendez-vous dans 1 heure et j'attends mon fils qui vient déjeuner qui doit venir déjeuner avec nous. Je dois avoir une petite conversation avec lui. À quel propos? À notre sujet? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais non, tu te fais du souci pour rien. Je suis très pressé, Elsa. Michel, j'ai eu Nathalie ce matin au téléphone. J'ai l'impression qu'elle sait. Pour nous deux, Michel, elle sait. Mais qu'est-ce que tu racontes, Elsa? Tu dis n'importe quoi. Je dois te laisser. Je suis très pressé. Michel, tu as entendu ce que je viens de te dire? Mais oui, j'ai entendu. Mais elle n'a rien découvert, Nathalie. Je t'assure. Écoute, mon lapin, je dois te laisser, là. On se recontacte demain, d'accord? Non, Michel, il faut absolument que je te parle aujourd'hui. Mais je te dis que Nathalie n'a rien découvert. Je dois te laisser, là. Je dois te... on coupe. Je t'entends plus. Je t'entends plus. Michel, mais tu m'as raccroché au nez. Mais c'est pas vrai, mais je rêve. Non, mais je rêve, là. Ils vont finir par me foutre mon mime à SFNI en l'air. Hein, une version originale, en plus. Ça va, j'arrive. Hein, c'est toi? Qui est l'enculé qui a fermé cette putain de porte? C'est moi. Putain de porte. Bonjour, mon grand. Maman est pas là? J'ai amené du linge. Ah, merci. Je veux dire, elle va être ravie. Elle est où? Elle est partie se reposer. Elle vient juste de monter. Elle m'a dit que tu devais passer. Ouais, elle voulait me parler. Ça va? C'est gentil de venir nous voir. Y'a pas de club ici? Non. Merde, j'ai terminé mon paquet. Tu as l'air d'aller. Ouais, ça va. Justement, j'étais en train de... Tu sais qu'on est allé à ton concert la semaine dernière? Je sais, maman m'a dit. Tu as eu mon message? Je t'ai laissé un message sur ton répondeur. Je sais plus. Tu disais quoi? Je te disais que j'avais été heureux de venir vous écouter, toi et ton groupe. The Fuckers, c'est ça? Je trouve qu'il y a une vraie... Non? Si, une vraie... Comment dire? Une vraie énergie dans ce que vous faites. Sérieusement. Il y a quelque chose, non? Le public était bien pourri ce soir-là, hein? Il était surtout un peu absent. Non, je t'ai laissé un message pour te dire... voilà. Que j'étais fier de... Enfin, content de mieux connaître ce que tu fais. De poker, c'est de l'anglais, non? À ton avis? C'est joli, ça sonne bien. Tu restes déjeuner avec nous? Non, Ça ferait plaisir à ta mère. je sais pas. Mais comme ça, on pourrait parler un peu. On aurait le temps de discuter, non? Parce que là, j'étais justement en train de... De quoi? Quand tu es arrivé, j'allais justement me mettre À quoi? à travailler. Travailler? Oui, travailler. Tu sais, ce genre de truc qu'on fait pour gagner sa vie.
Je sais, c'est peut-être une notion qui t'échappe au quotidien, mais ça existe. Bon, je vais voir maman et après je rentre. Des trucs à faire. Elle est partie se reposer parce qu'elle n'a pas dormi la nuit, mais... Pourquoi? Hein? Je ne sais pas. Elle a un problème? Qui ça? Ta mère? Eh ouais, au téléphone, elle avait l'air bizarre. Là. Maman? Non, au contraire. Mais reste pour le déjeuner. Ça lui fera plaisir, vraiment. Depuis que tu as déménagé, on ne te voit plus beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait encore, ce con? Vous faites des travaux? Oui, on fait la chambre du pont. La mienne? Oui, enfin, ta chambre d'enfant. Je vais me faire un petit bureau, histoire d'être plus au calme. Et vous me demandez même pas mon avis? Oh là! Oh là! Il y a moyen de ne pas faire de bruit, de faire les travaux en silence. Merci, merci. Ta mère a trouvé un type pour faire ça. Un Polonais. Il paraît que les plombiers polonais sont les meilleurs. Mais là, je pense qu'on est tombé sur la seule exception d'Europe. Les Polonais ont connu les camps, papa. Ils ont la mort en eux. On ne peut pas les comprendre. Oui, oui, sans doute. Mais pour ce qui est de la plomberie... On ne peut pas les comprendre, je te dis. Bon, puisque tu es là, je vais te montrer quelque chose. Tu veux? Quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Quelque chose d'incroyable. Ça te dit? Bof. Mais si, quelque chose d'incroyable. Tu crois au miracle? Non, je te pose la question. Tu crois au miracle? Non. Moi, j'y crois. Et je vais te montrer qu'ils existent. Tu es prêt? Ouais. Si je te dis prélude to a kiss. Non, ça te dit rien. Bon, c'est de l'anglais. Long way to paradise. Non? Bon, alors, before the blue, blue sea. Non plus? Tell me I'm beautiful. Arrête. Mais de quoi tu parles? Ce matin, je suis allé au puce et... Et quoi? Regarde ce que j'ai découvert. Il y a encore des gens pour écouter ce genre de trucs? Musique de merde? Attention, c'est très fragile. Ah, musique de merde, je te dis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Neil Howard, Sébastien, on est dans la crème de la crème, là. Ce sont des artistes exceptionnels qui ont enregistré cet album. Ça devrait t'intéresser, toi qui aimes la musique, disons, pointue, non? Tu sais que le hard rock doit plus qu'on nous croit au jazz si on considère... Ah, que... musique de merde. Je peux pas te laisser dire ça, Sébastien. Fucking rat. Pardon? Fucking rat. C'est mon nouveau nom. C'est ton nom de scène peut-être quand tu joues avec les Fuckers, mais ici on n'est pas sur scène. C'est mon nom, un point, c'est tout. Je regrette. Tu t'appelles Sébastien Leproux. Sébastien est mort. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ma nouvelle identité, tout le monde m'appelle comme ça. Je réponds plus au nom de Sébastien. Mais c'est dément, Sébastien. Fucking rat. C'est dément. C'est ridicule, mon Et chéri. ton avis ne m'intéresse pas. Mais Sébastien, Fucking rat. tu réalises que ce n'est pas un nom? Ce n'est pas un nom. Est-ce que tu le réalises? Qu'est-ce que c'est alors? C'est une insulte. C'est subjectif. Pour moi, Michel, c'est une insulte. Mais écoute, mon chéri. Écoute, j'ai plus envie de t'écouter là. Mais enfin, pourquoi tu es si têtu? Je te montre un disque inestimable et tu ne le regardes même pas. C'est un bijou, cet album, Mima Selfenaille. Tu sais, tu te prives de beaucoup de choses avec ce genre d'attitude. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire, c'est que le propre d'un artiste, c'est d'être curieux. Le propre d'un artiste, c'est d'être exigeant. Oui, aussi, c'est vrai, tu as raison. Mais, Sébastien... Fucking rat. Oui, fucking rat, oui. Mais pour être exigeant, il faut étendre au maximum son champ de connaissances. Bon, maman est là. Mais écoute, mon chéri, tu n'as plus 10 ans. On peut essayer d'avoir une petite conversation d'adultes tous les deux, non? Elle est là. Écoute, si tu veux, on peut le découvrir ensemble. De quoi? Mima Selfenaille, New Orleans, 1938, version originale. Non mais laisse tomber, pas que ça à foutre. On n'est plus du même côté de la barricade. Mais quelle barricade! Je vais m'acheter des clubs, la salut. Moi, je proposais ça pour partager quelque chose avec toi. On est sur une barricade maintenant. Bon, voilà, enfin. Michel? Ah, tu m'as fait peur. Oh, je suis désolée, ce n'était pas Sébastien, j'ai cru entendre sa voix. Si, mais il vient de ressortir. Tu l'as manqué d'une minute. Il est allé s'acheter des cigarettes, il ne voulait pas te réveiller. Non, je ne dormais pas, c'était impossible avec le bruit de sa perceuse. Mais tu lui as dit de ne plus faire de bruit. Oui. Tu lui as dit.
Et alors, pourquoi il continue? Il est con, quoi. Je vais aller lui dire, moi, que tu veux te reposer. Qu'il se calme un peu. On est quand même samedi, merde. Tu as besoin de calme. Tu ne pourras jamais te reposer si tu n'as pas de calme. Mais attends, Quoi? il faut que je te parle, Michel. Encore? Oui, oui, c'est important. Tu as rendez-vous à quelle heure avec Mais Pierre? je ne sais pas, moi, bientôt. Soi-disant, il veut me parler. Mais je le connais, moi. Il va encore me demander de l'argent. Non, mais ça fait des années qu'il me fait le même numéro. Ben, je pensais que c'était ton meilleur ami. Oui, ben je te promets que des amis comme ça, tu peux t'en passer, hein? Il y a quelque chose qui ne me laisse pas en paix. Enfin, je veux dire, dans ma tête. Je voulais t'en parler tout à l'heure, mais j'avais l'impression que tu n'étais pas vraiment disponible. Oui, c'est vrai que... Mais il faut que je te parle, c'est important. Non, mais Pierre va bientôt arriver Je sais. et je voudrais l'écouter avant qu'il ne vienne. Oui, mais c'est important. Bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je ne sais pas si je vais oser te le dire. Qu'est-ce qui te tracasse? Hier, je suis allée voir mon psy, le docteur Virkel. Tu sais très bien ce que je pense de ce type. Michel, Oui, laisse-moi parler. oui, pardon. Bon, je suis allée le voir comme chaque semaine, mais cette fois, il s'est passé quelque chose de particulier. J'ai réalisé en parlant avec lui que quelque chose ne fonctionnait plus entre nous. Entre nous? De quoi tu parles? Tout fonctionne très bien, mais tout fonctionne à merveille. Mais si, Nathalie, enfin, ouvre les yeux, ouvre-les. Mais j'ai les yeux grands ouverts, Michel. Justement, j'ai l'impression qu'un certain nombre de mensonges se sont immiscés entre nous. Un certain nombre de mensonges. Oui, de mensonges. Entre toi et moi. Quel mensonge? De quoi tu parles? Personne ne ment, Elsa. Nathalie, personne ne ment, personne. Si, Mais non, non, personne ne ment. si, Mais non, si. mais non. Moi, je mens. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je mens. Toi? Oui, je t'ai menti. Pardon? Pendant des années. Toi? Mais de quoi tu parles, Nathalie? De quoi tu parles? Explique-moi. Non, mais tu entends, non, mais qu'est-ce qu'il fout encore? Michel, Tu lui as dit qu'on avait besoin d'un peu de tranquillité, tu lui as dit. Et il continue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tunnel ou quoi? Michel, Pardon. j'étais en train de te parler, là. Oui, je sais, pardon. Mais c'est ce type-là, ton polonais, il me tape sous les nerfs. Pardon. Donc tu disais? J'ai eu une liaison avec un homme et je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Quoi? Tu as eu quoi? Une liaison avec un homme. Toi? Oui. Bah, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben, je ne sais pas, moi, tu pourrais me demander avec qui, quand? Avec qui? Quelle importance? Oui, mais il faudrait savoir, hein? Bon. Quand alors? Il y a longtemps, l'année où on a loué cette maison à l'île de Ré. Quoi? Mais c'était il y a des années, l'île de Ré. Oui, Mais c'était il y a des années, Nathalie. je sais. Ça a duré longtemps. Non, 2 semaines, à peine. Tu es en train de me dire qu'il y a plus de 30 ans, tu as eu un amant pendant 2 semaines? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Tu ne pouvais pas trouver un autre moment pour me le dire? Je suis occupé, là. Enfin, c'est invraisemblable. Je t'ai dit que je voulais écouter cet album, non? Alors pourquoi tu me le dis maintenant? Je me dis, pourquoi justement maintenant, après toutes ces années? Parce que je n'en pouvais plus de te mentir, de vivre dans le mensonge. C'est devenu trop lourd à porter. Ma chérie. Oh, mais arrête. Mais regarde-moi. Non. Mais ce n'est peut-être pas si grave que ça, après toutes ces années. Enfin, mais si, c'est grave. Enfin, on était mariés seulement depuis 3 ans. C'est monstrueux. Mais non. Le plus simple, c'est de tirer un trait dessus. Tu ne crois pas? Non. Mais si, de ne plus en parler. Allez, je te pardonne. Oui, je comprends. Mais il y a prescription, non? C'était il y a plus de 30 ans. Même pour un crime après 10 ans, il y a prescription. Alors,
Pour un petit adultère. Comment peux-tu dire que c'est un petit adultère? Mais moi j'ai souffert pendant des années. Pendant des années, j'ai dû vivre avec ça. Mais maintenant, c'est fini. Je n'en peux plus. Je n'arrive plus à vivre avec ce secret. Allez, viens, mon amour, viens. Mais puisque je te dis que je te pardonne, tu as commis une erreur il y a très longtemps. Tu as eu la délicatesse de ne pas me le dire. Et aujourd'hui, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie et tu me le dis, tu vois. Je comprends très bien. Et je te dis que je te pardonne. Tu vois, tu n'es même pas jaloux. Hein? Tu n'es même pas jaloux. Mais si. Mais non, tu t'en fous. Mais pas du tout, seulement... Seulement quoi? Seulement, c'était... il y a très longtemps, ma chérie. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? La vérité, c'est que je t'indiffère. Mais non. Oh, mais si, un homme normal, enfin je veux dire un homme attaché à sa femme, n'aurait pas réagi comme tu le fais, avec ce petit sourire condescendant. Quel sourire condescendant. Celui que tu arbores depuis tout à l'heure. Chacun dissimule sa souffrance comme il le peut. Moi, ma souffrance, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Je n'y peux rien. Tu ne m'aimes plus? Mais qu'est-ce que tu racontes, Nathalie? Non, tu ne m'aimes plus. C'est vraiment ma journée, hein? Bon, alors, tu veux quoi? Une scène de jalousie, c'est ça? Ok. Alors on y va, très bien. Mais rapidement, parce que je n'ai pas que ça à faire, moi, hein? Bon, alors, c'est qui d'abord ce type? Hein? C'est qui? Peu importe. Comment ça, peu importe? Tu te moques de moi? Un homme a couché avec ma femme. Avec ma femme, Nathalie. Et tu me dis que ça n'importe pas? Putain, je te le dis, si je le crois, je lui pète la gueule, Ashley. Oh, arrête. Comment ça arrête? Je te dis que je vais lui péter la gueule. Il est où? Hein? Il est où? Tu ne sais même pas qui c'est. Eh bien, dis-le-moi. Dis-moi, Nathalie, c'est qui? Arrête, Michel. C'est qui? Hein? C'est qui? On sonne. Va ouvrir. Facile, hein? Facile. Bonjour. Oui. Pavel Dubrovski, enchanté, votre voisin du dessous. Je me permets de vous déranger parce qu'il y a un petit problème. Quoi encore? Je peux rentrer un instant? Non, mais là, on est vraiment occupé, hein? Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, Michel, je vous laisse. Tu m'appelles dès que Sébastien sera là. Mais non, reste. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'excuse de vous importuner un samedi, mais il doit y avoir une inondation ou quelque chose, non? Vous n'avez rien remarqué parce que le plafond de ma chambre est imbibé d'eau. Ah! Bon. On est justement en train de faire des travaux, c'est peut-être... Ah oui, mais ça je sais, hein, j'ai entendu la perceuse. C'est pour ça que je me suis permis de monter. Je pense qu'il va y avoir un dégât des eaux assez important. Je vais tout de suite prévenir l'entrepreneur qui s'occupe de... Léo, venez voir un instant. C'est un Polonais que ma femme a dégoté je ne sais où. Je suis désolé. Ah, il est polonais, c'est drôle, moi aussi. Et il est d'où, de Cracovie? Hein, je ne sais pas. Ou de Varsovie, alors? Je vous dis, je ne sais pas du tout. J'ai oublié de lui demander. Oh, c'était pas bien grave, vous en faites pas. Puis c'est des choses qui arrivent, hein. Oui. Entre voisins. Michel, c'est ça? Oui. Mais je peux vous appeler Michel. Oui. Monsieur, Léo, le voisin du deuxième. Pavel. Oui. Pavel me dit que son plafond est imbibé d'eau. fuite! Mais Évacuation, en salle, beaucoup haut, salle. vous l'avez réparé, oui ou non? Oui, réparé. Ce coin a touché un tuyau avec sa perceuse, je suis désolé. Normalement, ça devrait plus goûter, tout est réparé. Mais il faut qu'on fasse une déclaration pour les assurances et... Vous êtes polonais? Il est polonais, hein? Normalement, oui. Moi aussi! Hein? Tu de Cracovie. Dzień dobry. Dzień dobry. Retravailler. Jak się masz? Léo, vous ne répondez pas à Pavel? Vous êtes sûr qu'il est polonais? Normalement, oui. Jak się masz? Mais il répond pas, hein? Essayons encore une fois. Jak się masz? Léo, polonais. Ah, Alors, vous comprenez le polonais? Léo, vous comprenez le polonais? non, Comment? Vous êtes polonais, mais vous ne parlez pas la langue? un poco. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Léo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez bien une langue maternelle comme tout le monde. Alors, c'est quoi votre langue maternelle, hein? Portugais. Comment? Vous êtes polonais, mais vous parlez portugais? Vous nous prenez pour des cons? Je suis désolé, moi menti. Moi pas polonais. Moi portugais, pardon. Mais pourquoi?
Moi menti. Mais pourquoi avoir menti? Moi pas polonais. Oui, on a compris, mais c'est quoi l'intérêt de nous faire croire que vous êtes polonais? Mais non, moi portugais. Mais pourquoi vous nous faites croire que vous êtes polonais? Ah, pardon. C'est le mensonge le plus con que j'ai jamais entendu. Un polonais prend tout travail. Un polonais est très bon pour tuyau. Alors moi, faire courir en Pologne pour avoir du travail. Moi, 5 enfants, monsieur. Moi, pauvre. Vous ne mettez pas dans cet état, Léo, ce n'est pas si grave. C'est grave, grave. Moi, menti. Allez, debout, debout. Arrêtez ceci. On s'en fout que vous soyez polonais, anglais ou italien, ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on vous demande, c'est de repeindre la chambre du fond sans inonder tout l'immeuble. Et de faire un constat d'assurance, hein. Ah, moi, pas assurance, hein. Moi, pas assurance. Comment ça, toi, pas assurance? Moi, pas déclaré. Quoi? Vous n'êtes pas déclaré? Cet abruti n'est pas déclaré, c'est la meilleure. Vous n'êtes pas déclaré, bah alors. Non, vous payez moi au noir. Oui, c'est vrai, pardon. Bon, ça ira, Léo, ça ira. Je vais régler ça avec Monsieur Pamel. Hein? Pavel. Oui, avec Monsieur Pavel. Allez, on arrête de pleurnicher. Hein? Au travail, hein? Oui, travail. Oui, mais en silence, hein? En silence. Je suis désolé pour tout ça. Non seulement il est portugais, mais en plus il est con. Ah. Pas de problème. Apparemment, il n'y a pas d'assurance. Il faudra s'arranger entre nous si vous le voulez bien. À l'amiable, entre amis, ça devrait être possible, hein, Michel. Hein? Oui, vous m'enverrez la note, quoi. Aucun problème, nous verrons ça en temps voulu. Hein? Parfait. En tout cas, je vous remercie de votre compréhension. C'est la moindre des choses. Voilà. Voilà. Je vais juste jeter un petit coup d'œil parce que je suis étonné par la disposition. Hein. Ah, mais non, Maria, vous n'allez pas vous mettre à passer l'aspirateur. Mais non. Mais non. Si, pourquoi non? Parce qu'on est samedi. Ah, je sais ça, mais... Il est 38 heures. Mais vous n'allez pas vous faire exploiter comme ça. Vous avez le droit de vous reposer, Maria. Je ne suis pas fatiguée. Mais si vous êtes fatigué. Ah non, je ne suis pas fatiguée. Mais si. Mais non. Mais si vous êtes fatigué. Voilà. Soyez gentil. Prenez votre journée. Je suis sûr que votre mari vous attend. Mon mari? Monsieur Michel? Mon mari? Il est mort. Ah, il est mort. Ah, merde. Mais oui, c'est vrai. Je n'avais pas pu venir à son enterrement. Ah oui, c'est vrai. Ça me revient, là. Ça a été facile, vous savez. De quoi? On n'a pas pesé plus que 40 kilos. Je Ça a été sais. difficile, vous savez. Je sais. Bon, écoutez. Là, je vous vois affecté. Moi-même, je suis dans la compassion. Voulez-vous me faire plaisir? Prenez votre journée. Mais madame? Madame, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Allez-y. Merci, monsieur Michel, dites. Oui. Je prends mes clics et mes claques alors, hein? Voilà, c'est ça. Merci, Michel. Vous avez une grande âme avec le personnel. Oui, mais j'ai aussi besoin d'être seul et au calme pour faire le travail qui m'attend. Moi aussi, j'ai perdu mon épouse, il y a peu de temps, toute jeune encore, dans un dramatique accident. En fait, elle se rendait chez une amie en vélo, quand soudain, au détour d'un chemin, alors qu'elle contournait un casier précis. Vous savez, ces grands bacs fleuris qui se multiplient dans nos rues. À croire que les jardins ne sont plus à l'arrière, mais à l'avant des façades. Oui. Ah, monsieur. Attention à vos chaussures, vous. Mais j'essuie les pieds en plus. Moi, toucher le système canalisation, vite plus grave encore dans la salle de bain, avec toute la transporteur. Quoi, la salle de bain, présent? Il faut réparer. Réparer, vous m'entendez? Oui, monsieur, réparer.
Toutes les salles. Maria, Maria, revenez, revenez, j'ai besoin de vous. Allez, au travail, vous. J'ai besoin de vous, Maria. Il a tout salopé. Vous avez dit que je pouvais partir. Mais puisque je vous dis que le Polonais a tout salopé, il faut l'aider à écoper puis nettoyer. J'ai besoin de vous, Maria. Moi, j'ai un gros travail sous les bras, je ne peux pas le faire. Et j'ai un rendez-vous dans moins d'1 heure. C'est très important, Maria. Je compte sur vous. Merci, je suis désolé. Dans mon temps, de chance, en pétard. Quelle histoire, quelle histoire. Oh. Non, non, mais je rêve, là. C'est pas tout ça, mais j'ai bien le temps de voir. Hein? C'est bien joli chez vous. Merci, Très joli, même. merci. Mais chez moi, c'est l'inverse. C'est la cuisine à cet endroit. Et le salon, il est de l'autre côté. Je veux dire, à l'endroit des dégâts des eaux. Pardon? Je disais au deuxième, à cet endroit, nous avons installé la cuisine. C'est drôle de voir cette pièce en salon. Oui, oui, en effet. Vous êtes avocat. Non, pourquoi? Comme ça, pour parler. Malheureusement, je n'ai vraiment pas le temps de parler. Je ne vous propose pas de vous asseoir, vous devez vous-même avoir beaucoup de choses à faire. Non, j'ai tout le temps, c'est gentil, ne vous inquiétez pas pour moi. Finalement, ce genre de petites mésaventures, ça permet de faire connaissance avec ses voisins, vous ne trouvez pas? Oui et non. Ouais, il faut prendre la vie du bon côté, c'est ma philosophie. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bon, alors, faites quoi dans la vie? Écoutez, je ne voudrais pas paraître discourtois, mais j'aurais adoré faire connaissance avec vous. Mais vous tombez justement à un moment critique. Je dois régler une affaire de la plus haute importance et qui ne peut pas attendre. C'est pourquoi je vais devoir vous demander de me laisser ici. Sans glaçon, merci. Pardon? Je disais sans glaçon, merci. De quoi? Le whisky. Quel whisky? Vous ne m'avez pas proposé un whisky, là? Moi? Oui, non. Quand? Là, il y a quelques secondes, vous m'avez proposé un whisky. Ah non, je ne crois pas, non? Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Désolé, alors, j'ai du mal à entendre. Bon, vous voulez un whisky? Pourquoi pas? C'est extraordinaire. Mais sans glaçon, hein? Oui, sans glaçon, on avait compris. Allô, Michel? Allô, allô? Ah, c'est pas vrai! Il décroche toujours pas. Il le fait exprès ou quoi? Quand j'étais jeune, je vivais à Vrombridge avec ma mère. Et nous avions eu aussi un terrible dégât des eaux. Ah. Oui, je devais avoir dans les 11-12 ans. Ah bon? Je vous sers qu'un fond de verre parce que ma bouteille est presque vide. D'ailleurs, c'est curieux. Elle est censée être neuve, je l'ai ouverte il y a quelques jours. Vous pensez que c'est votre ouvrier, hein? C'est possible, je ne sais pas. Ça expliquerait en même temps son enthousiasme pour la perceuse. Hein. Peut-être. Tenez. Vous n'en prenez pas, vous? Non, merci. Vous êtes sûr? Oui. Oui, mais bon, ça me gêne de boire un verre sans vous, allez. Non, non, merci, c'est gentil. Juste un petit. Non, merci. Bon, j'insiste pas. Voilà, vous n'insistez pas. Comme vous voulez. Il est bon, hein? Mais il faut juste qu'il respire encore un peu. Ça respire pas, le whisky, c'est le vin qui respire. Ah non, vous vous trompez, hein, parce que le whisky, ça respire aussi. Hein. Ah bon? Ah oui? Et c'est long? Ça dépend des whiskies. Oui, c'est un album assez passionnant que je viens de dénicher. Passionnant. Pardon? Je disais passionnant. C'est quand même plus passionnant. Pour quelqu'un qui aime la musique et particulièrement le jazz, c'est un album vraiment passionnant, je vous le certifie. Vous trouvez? Il faudrait que je le réécoute alors, mais ça remonte à loin ce truc. Quoi? Cet album? Ah oui, j'écoutais ça quand j'étais adolescent. Comme tout le monde, quoi. Ce n'est pas possible. Vous devez confondre, c'est un album très rare qui... Ah non, je me souviens très bien. Me, Myself and I.
Oui, c'est le titre, mais vous devez confondre. Il s'agit d'un album très rare que je viens juste de dénicher dans Mais un... non, arrêtez, Nilhouart, ça. Mais c'est de la tarte à la crème. C'est comment dire, c'est le cliché du jazz populaire pour teenager. Pardon? Mais oui, tout le monde dansait là-dessus quand on avait 15 ans. Ce n'est pas possible. Il y a erreur, vous devez confondre. Ah non, ça, je me souviens Mais bien. si, vous confondez. Là, on est tout en haut. On est au top. On est au sommet du top de la musique. Mais de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça avec vous. Vous n'y connaissez rien à la musique, je suppose. Pas grand-chose, c'est vrai. Voilà. Alors, quand on ne sait pas, on écoute. Est-ce que je vous parle de la Pologne, moi? Je vous dis que c'est une pièce quasi unique. Ça fait des années que... Enfin, c'est un album mythique qui a complètement disparu de la circulation. Je l'ai trouvé par miracle au puce ce matin. Alors, ne me dites pas que vous l'écoutiez en boucle quand vous étiez petit, c'est pas possible. Pourquoi vous vous énervez? Parce que vous n'y connaissez rien question musique. On sonne. Sans blague. Oui, à l'instant. Donc vous faites la différence entre une sonnette et une clarinette. Ah, c'est bien. Oh, désolé, je ne pensais pas vous énerver. J'ai dit quelque chose. Nilhouart, le cliché du jazz populaire. Ha ha! Laissez-moi rire. Bon, vous allez peut-être y aller maintenant. Oui, oui, pardon. J'attends mon fils qui vient déjeuner. J'aimerais pouvoir le recevoir tranquillement. C'est possible de déjeuner avec son fils? Oui, j'y vais. S'il vous plaît, merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Pavel, Pardon. C'est son nom. Ah, désolée, Elsa. enchanté. Je suis le voisin du dessous. Nous avons fait connaissance suite à un petit problème de plomberie. Ah oui, et puis je voulais aussi vous annoncer que j'organise la fête des voisins. Hein? Vous connaissez ce genre d'initiative? Mais oui, elle ne connaît que ça. Vous allez y aller maintenant? Oui, oui, je vous laisse. Mais ça, tu peux pas débarquer comme ça chez moi, ce n'est pas possible. Il faut qu'on se parle, Michel. C'est important. Nathalie est là? Elle est dans sa chambre, pourquoi ça ne va pas? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on se parle, je te dis. Bon, Pavel. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose. Oui, c'est bon. Oui, mais je ne voulais pas. Ça va. Bon, pour la fête des voisins alors. Ben, vous me direz combien je vous dois. Ok. Merci. Ah oui. Vous avez vu le courrier que j'ai glissé dans la boîte aux lettres? Hein? Et concernant la fête des voisins, les bien retenu que c'était aujourd'hui. Oui. Mais oui, à 16h dans la cour de l'immeuble. Ah. On compte sur votre présence, hein? Oui. Oui, parce que c'est important, hein, pour faire connaissance avec ses amis. Et c'est une bonne idée, non? Oui, c'est une bonne idée. Bon, bah, je vous laisse, hein. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, hein. Au revoir, monsieur Pavel. Oh là. Quoi? Oh là, les gens sont vraiment... Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qui? Monsieur Pavel, un abruti inculte en plus. Le genre qui donne son avis sur tout. Bref, qu'est-ce que tu fais là? On est seul là? Je peux te parler? Je suis désolée de passer, mais il faut absolument que je te parle. C'est important. Quoi encore? T'énerve pas. Je ne serais pas venue comme ça, sans prévenir, si c'était pas important. Bon, quoi? Tu as parlé avec elle aujourd'hui? Nathalie, oui, pourquoi? Tu n'as rien remarqué de particulier? Non. Enfin si, elle était un peu sombre, rien de particulier. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Nathalie m'a appelé ce matin. Et on a eu une discussion étrange. Ah bon? Oui, elle n'avait pas l'air d'aller. Elle est un peu fragile en ce moment. Rien de grave, c'est tout. Mais je te l'ai dit au téléphone. J'ai l'impression qu'elle sait tout, Michel. Elle m'a fait tout un discours me disant qu'il fallait dire la vérité aux gens qu'on aime. Tu vois? C'est pas normal. Tu te fais des idées. Si elle avait tout découvert, elle m'en aurait parlé, crois-moi. Je la connais, mais oui. Mais au téléphone, elle avait l'air tellement triste. Mais ça n'a rien à voir avec nous, je te promets. Elle a d'autres soucis. Elle s'inquiète pour fucking Clark. Qui? Sébastien. Elle se fait du souci pour lui. Et puis elle est allée voir un con qui lui remue son passé. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec nous, je te promets. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tant mieux. Michi, petit problème encore. Ah non, vous dors, je vous ai demandé de ne pas me déranger, vous avez compris? Mais il n'y a pas de mais, je parle là, je parle, au travail. Oh mais bon fini, pas me foutre mon mi ma penaille en l'air. Tu sais, Michel,
J'ai réfléchi. Ah oui? Oui, À quoi? à la situation. On ne peut plus continuer comme ça, Michel, on ne peut plus. Je crois qu'il faut qu'on arrête. De quoi tu parles, Elsa? Ben, de nous. On ne peut plus continuer comme ça à se voir en cachette. Je n'en peux plus de mentir. Décidément, c'est vraiment ma journée, hein? Michel, Quoi? je voudrais qu'on arrête. Quoi? Ben, de se voir. Ah, Tu dois comprendre. oui. Il faut que tu comprennes. Je te dis, je comprends. Et tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ce que tu ressens, Ce que je ressens. Je vais pas te dire ce que je ressens. pourquoi? C'est bien de parler. Parce que je suis pudique. Putain, la pudeur, tu connais? J'imaginais bien que tu te prendrais mal. Je prends pas mal. Seulement, c'est dur. C'est dur, tu sais. Mais c'est ta décision, je la respecte. Même si je peux pas te cacher que oui, c'est dur. Ah, Elsa, c'est dur. Je pense que j'ai besoin de rester un peu seul. J'ai besoin d'être seul. Oui. Pour faire le deuil de cette histoire. Pour réfléchir un peu à ma vie et digérer toutes ces émotions. Tu as entendu? Il me faut un peu de recul maintenant pour faire le point sur ma vie. J'ai aussi réfléchi à la façon dont on s'est comporté vis-à-vis de Nathalie. Ma meilleure amie, ta femme. C'est horrible quand on y réfléchit. Horrible. Quand je repense à tout ça, je me dégoûte. Fallait réfléchir avant, maintenant c'est fait. Et en plus c'est fini. Alors, franchement, tournons la page. Mais comment veux-tu que je tourne la page? Le mensonge est là. Elsa, non. Elsa, pas ici, pas maintenant. S'il te plaît, Elsa. Je crois que j'ai besoin de lui dire Quoi? la vérité à Nathalie. Mais ça va pas, Elsa. Je pense que nous lui devons bien ça. Mais ça va pas. Hein? Mais tu es complètement folle. Mais arrête de me traiter comme ça, je ne suis pas folle. Excuse-moi, il n'y a pas 36 possibilités. Ou bien tu es folle, ou bien tu es folle. Merci. Monsieur Michel, vous pouvez me donner un petit peu d'argent? C'est pour la pièce, pour le tuyau, pour Monsieur Léo. Ah oui. Ah, bonjour, madame. Bonjour. C'est la dame qui est venue tout à l'heure qui insistait pour vous voir. Je sais. Combien voulez-vous? 100 euros. Ça 100 suffit. euros. Merci beaucoup, monsieur Michel. J'en ai pas pour longtemps, c'est juste à côté, hein? Oui, et après rentrez chez vous si vous voulez, hein? Ah, ça va. Merci, au revoir, monsieur Michel. Mais enfin, Elsa, tu réalises? Tu veux qu'on se quitte? Très bien. Je m'incline à ta volonté. Mais aucune raison de tout dire à Nathalie, aucune! Nathalie est ma meilleure amie. Mais Je la connais depuis que je suis toute petite. Mais justement! On restera amis? Non, c'est pas possible. Je n'ai pas dit que je voulais rester ami avec toi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu viens chez moi, tu débarques comme ça, hein? Tu m'annonces que tu veux me quitter, hein? Alors que moi... Oh là là, mais ce n'est pas possible. Bon, Ravel, Michel, je remonte pour vous prévenir. Finalement, la fête aura lieu chez moi. Oui, on craint un peu pour la météo, ils annoncent des orages. À ce propos, vous comptez amener quelque chose? Pardon? Mais oui, pour la fête des voisins, vous comptez amener quelque chose? Alors je vous explique le principe. Chacun apporte à boire et à manger. Vous allez voir, hein, c'est très convivial et puis ça participe au vivre ensemble, mais dans un esprit festif. Et puis je voulais aussi vous dire que j'étais désolé pour tout à l'heure. J'ai été maladroit avec votre disque et avec votre ami aussi. Mais je n'étais pas doté de mauvaises intentions. Hein. Je sais. Mais voilà, c'est parce que je suis d'un naturel un peu liant. C'est mon défaut, mais c'est comme ça. Et je le sais. Ben, je le sais, oui, parce que déjà tout petit, ma maman me disait « Pavel, tu es trop bavard. » Et... Pavel, tu es trop bavard. Bien, j'ai compris à tout à l'heure. Elsa, écoute-moi. Tu m'écoutes? Oui. Tu débarques chez moi pour m'annoncer que tu veux me quitter. Un samedi matin. Je respecte ta décision malgré ma peine. Parce que pour moi, c'est difficile. Parfaitement difficile de devoir renoncer aussi brutalement à des moments aussi, des échanges aussi, de devoir renoncer à tout ce qui faisait le charme de... Je suis... Je te dis, on restera amis. Je n'ai pas fini, Elsa, je n'ai pas fini. Tu dois comprendre que c'est très dur pour moi. Je comprends, oui. Non, tu ne comprends pas.
Sinon, tu n'envisagerais pas de tout dire à Nathalie. Enfin, quoi? En une matinée, tu veux briser ma vie, c'est ça? Tu exagères. Est-ce que je suis livré à notre séparation? Je le sais même pas. Mais si en plus Nathalie me quitte, tu sais, je vais avoir besoin d'elle dans les heures qui viennent. Je vais avoir besoin d'elle pour supporter le choc de ton départ. Tu préfères lui mentir? Évidemment. Mais maintenant que c'est derrière nous, elle comprendra. Elle pardonnera. Mais non, Elsa. Elle fera ses valises dans la minute. Je la connais. Enfin, tu connais pas Nathalie? Elle pense qu'avoir trompé son mari il y a plus de 30 ans est un crime terrible. Alors, imagine ce qu'elle penserait de nos... Hein? Avec sa meilleure amie. C'est dégueulasse. Je sais, oui. Elle ne me pardonnera jamais. Jamais. Je me trouverai seul. Seul, Elsa. C'est ça que tu veux? Un samedi en plus, qui est théoriquement un jour de repos. Michel, je comprends tout ce que tu veux. Mais je crois que j'en suis à un point où je suis obligée de tout lui dire. Sinon, je ne pourrais plus jamais me regarder dans un miroir. Mais c'est très égoïste. Peut-être, mais je ne peux pas faire autrement. Je dois lui parler. C'est hors de question. Tu m'entends? C'est hors de question. Ah, Elsa, qu'est-ce que tu fais là? C'est hors de question, Elsa. Tu m'entends? Hors de question. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie, il faut qu'on se parle. C'est hors de question. Tout simplement hors de question. Mais qu'est-ce qui est hors de question? C'est hors de question. Je ne lâcherai pas sur ce point. Mon fils s'appelle Sébastien. Sébastien, pas fucking Gratt. Hein? Je m'excuse. Quand il est né, je suis allé à la mairie et j'ai fait une déclaration. Je n'ai pas écrit fucking Gratt. J'ai écrit Sébastien. Sébastien. Alors, je veux bien l'accompagner dans sa vie, l'aider financièrement, le supporter dans son parcours artistique. Mais collaborer à cette esthétique morbide? Non. Elsa, rends-toi compte. Il bouffe des rats, c'est répugnant. Il vit dans une cave. Oh, enfin, dans quel monde vivons-nous? Non. Ça ne sert à rien de prendre fait et cause pour lui, Elsa. C'est non. Mais de quoi tu parles? Tu connais la dernière? Ton fils veut qu'on l'appelle par son nom de scène. Je sais, il me l'a dit. Mais Je suis désolé, c'est non, Elsa, n'insiste pas. Tu penses le contraire, toi? c'est-à-dire qu'il faut... Elle pense qu'on ne doit pas aller contre la volonté d'un enfant. C'est comme ça qu'elle a élevé son fils. Très bien. Chacun fait ce qu'il peut. Mais bon, on voit le résultat. Oh, quel résultat? Sur son fils en termes d'éducation. Mon fils vient d'intégrer une des plus prestigieuses écoles de commerce. Il réussit très bien dans la vie, il est beau, droit, intelligent, tout le monde l'adore. Oui, peut-être, mais... Mais quoi? Mais à force de n'être jamais allé contre sa volonté, il y a quand même quelques petits dégâts en termes d'éducation. Ah oui? Lesquels? Lesquels... Enfin, Elsa, ouvre les yeux. Oui, je t'écoute. Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, tu te souviens, vous êtes tous venus déjeuner à la maison, en février. Je m'en souviens. Eh bien, à cette occasion, j'ai remarqué que ton fils, avant de passer à table, ton fils, Nicolas, ne s'était pas lavé les mains. Quoi? Voilà. Mais tu plaisantes, là. Mais non. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, je vois tout de suite ce que tu vas me répondre. Ça paraît pas très grave comme ça. Mais si tu savais le nombre de résidus urinaires, le nombre de dépôts excrémentiels que tu peux trouver sur une main non lavée, tu réaliserais à quel point ce genre de comportement n'est pas sain. Non seulement en termes d'hygiène, Elsa, mais en termes de savoir-vivre. De savoir-vivre, parfaitement. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On vient déjeuner chez les gens et on ne se lave pas les mains. On répand partout autour de soi son petit caca en serrant la main de tout le monde. Mais Elsa, quel manque d'éducation! Michel, ton fils est dans une cave. Il se lave une fois par an. Et tu veux me donner des leçons d'éducation? Mais pourquoi tu le prends comme ça? On est proche, non? On peut quand même se dire la vérité, hein? Justement, on est proche. Et je voudrais qu'on se dise la vérité. Mais toute la vérité. Non! Si! Mais non! Mais si! Mais qu'est-ce qui vous prend à la fin tous les Tu deux? vois où ça mène de dire la vérité? Tu es hystérique. Il y a à peine 10 minutes, on parlait qu'à un moment, et regarde où on en est. Je te dis la vérité sur ton fils, une vérité objective, Elsa. Objective! Et regarde dans quel état ça te met. On a l'impression que tu vas me mordre. À
Moi, je préfère qu'on ait lu des sujets qui fâchent. Tu n'es pas d'accord, Nathalie? Tu vois? Même Nathalie est d'accord. Alors, s'il te plaît, on ne parle plus des sujets qui fâchent. Et tu te calmes, hein? Tu te calmes! Pourquoi tu lui parles comme ça? Moi? Mais oui. Enfin, c'est incroyable. Tu t'excites, tu racontes n'importe quoi, ça ne va pas. Je parle d'éducation, Nathalie. D'éducation. Monsieur, pardon, Quoi? j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous m'aider à tirer le tuyau. Mais je parle d'éducation. Tout ça trop difficile. Au partout. Mais va voir, Michel. Enfin, qu'est-ce que tu attends? Non, Il t'a appelé. j'ai entendu, Nathalie, mais je ne compte pas l'aider. Il est temps qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Enfin, tu crois que c'est un service à lui rendre? S'il croit qu'on peut toujours compter sur les autres? Non. Il doit apprendre à se débrouiller par lui-même. Parce que c'est ça, la vie. Il y a des moments où on est seul. Il y a des moments où on est vraiment seul au monde. Tu fais ce que tu veux. C'est pour lui que je fais, Nathalie. Bon, Elsa, tu voulais me parler? Oui. Viens, on va aller dans la Quoi? cuisine. Michel a quelque chose de très important à faire aujourd'hui. C'est important, très important. Ce n'est pas si important que ça. Depuis ce matin, il ne s'intéresse qu'à la musique de Neil Young. Mais non, on s'en fout de Neil Young. Ah bon? Mais oui, il n'y a pas que Neil Young dans la vie. Restez ici, vous serez mieux. À moins que tu doives rentrer chez toi. Il est bientôt l'heure de déjeuner, ton mari doit t'attendre. Elsa voulait me parler. On va te laisser tranquille, comme ça tu seras bien tranquille. Non, Elsa. Non, Nathalie, non. C'est trop facile. Qu'est-ce qui est trop facile? C'est trop facile de se débiner comme ça, après ce que tu m'as annoncé ce matin. J'ai besoin de parler avec toi pour faire le point sur notre vie de couple. Maintenant? Oui, c'est important, Nathalie. C'est complexe. Ici, vite, ça va craquer. Quoi? Qu'est-ce qui va craquer? Michel. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore ce qu'on lui a dit de faire un bureau, puis un bureau, pas une piscine? Bon, je reviens tout de suite. Vous m'attendez, hein? Vous me parlez de rien pendant que je reviens. Vous me parlez de rien, je reviens tout de suite. Oh, je suis désolée, hein. On a eu une petite conversation ce matin et je crois que ça l'a un peu agité. Ah bon? Oui, enfin bon. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, je suis passée, je sais que ça ne se fait pas, je suis désolée. Mais il fallait que je te parle. Tu as un problème? Je reviens de suite, hein, je reviens de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je sais comment te dire. T'es quelqu'un de tellement droit. Tellement droit. Ben, dis-moi. Il y a quelque chose que tu ignores. À mon propos. Quoi? Je ne suis pas celle que tu crois. J'ai fait quelque chose de terrible, moralement. Et j'ai honte. Il n'y a pas de honte à avoir avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon ami. Mais justement, Ben, je ne te jugerai pas. tu me le promets. Mais évidemment. Je reviens de suite, hein, je reviens de suite. Qu'est-ce que... Voilà. Depuis quelques mois, j'ai... Comment te dire... une liaison avec quelqu'un. Toi? Oui, Tu te trompes, Antoine? oui. Mais depuis longtemps. Depuis 6 mois. Et Antoine est au courant? Non. Quoi? Pourquoi tu souris? Oh, pour rien. Oh, je me disais que la vie est tellement étrange. Pourquoi? C'est faux que tu me dises ça. Enfin, je veux dire aujourd'hui. Parce que figure-toi que ce matin, pour la première fois, j'ai avoué à Michel que moi aussi, je l'avais trompé. Mais pourquoi tu lui as dit? Ah, parce que j'avais l'impression qu'il avait peut-être lui aussi une liaison. Qui? Michel? Oui, j'avais l'impression qu'il me cachait des choses sur sa vie. Michel? Non. Oui, enfin, je ne sais pas, c'était juste une impression. Mais non, tu te fais des idées. En tout cas, j'ai réalisé que je ne pouvais pas exiger de lui qu'il me dise la vérité, si moi, de mon côté... Je comprends, oui. C'est pour ça que j'ai décidé de tout lui dire. Oh, si tu savais, je me suis mise dans une situation tellement compliquée. Mais tu viens de me dire que tu lui avais dit. Mais non, je lui ai seulement dit que je l'avais trompé, il y a longtemps. Mais
Je ne lui ai pas dit avec qui. Et c'est avec qui? J'ai tellement honte. Allez, dis-le-moi. Oh, je me suis mise dans une situation horrible. Toi aussi. Oh oui, horrible, tu n'imagines même pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Il est complètement en train de détruire le fond de l'appartement, ton portugais. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Rien. Bravo. Je n'y suis pour rien. Regarde, c'est admirable. C'est ça ta définition de l'amitié? Allô? Maman? Non, je n'ai pas de nouvelles. Mais non, je n'ai pas de nouvelles de papa. Oui, je viendrai fin de semaine. C'est-à-dire, mon amour, mon lapin, je te promets que... Non, maman, ce n'est pas à toi que je parle, mais là, il faut que je te laisse, c'est important. C'est-à-dire, je te promets... Mais comment peux-tu croire une chose pareille? Enfin, réfléchis, Nathalie, je te promets, mon amour. Tu parles Mais enfin, ça ne tient pas debout. Tu dois faire ça. Moi, honnêtement, ça ne tient pas debout. Enfin, ouvre les yeux, regarde là. Mais de quoi tu parles? Non, maman, ce n'est pas à toi que je parle, mais là, il faut que je te laisse, c'est important. Je te rappelle. Mais qu'est-ce qui ne tient pas debout? Ce qu'Elsa t'a dit, regarde là. Non, mais franchement, regarde là. Je te le dis, c'est une dingue. Moi? Bon, arrête ça, arrête. Je pense que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Mais pourquoi tu lui parles comme ça? Enfin, mon amour, comment tu peux croire une chose pareille? Tu sais bien que Elsa est dingue. Bon, ce serait trop de demander de nous laisser régler nos problèmes de couple tout seuls. Tu as raison, Michel. Pardon. Elsa, attends. Michel a raison, j'y vais. Enfin, mais non. Si, je t'appellerai. Mais pourquoi tu lui parles comme ça? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle t'a juste raconté n'importe quoi. C'est facile de lancer une rumeur. Enfin, Nathalie, sérieusement. Mais quoi? Enfin, sérieusement, Elsa a toujours été un peu... tu le sais bien. Non, mais franchement, je te le dis, c'est une dingue. Mais quel est le rapport avec Elsa? De quoi tu parles? Et toi, tu parles de quoi? À ton avis? On parle de la même chose, non? Si tu savais comme je t'aime. C'est parce que tu ne sais pas tout. À quel sujet? Au sujet de ce que je t'ai avoué tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Allô? Maman? Mais pourquoi tu dis ça? Mais non, mais pas du tout. Mais ça m'intéresse beaucoup. Allô? Ben, elle a raccroché. Qu'est-ce que tu m'as avoué déjà? Tu sais très bien. À propos de Sébastien? Mais non, Michel, à propos de ma liaison. Ah, tu parles de ça, de cette histoire ancienne. Oui. Mais enfin, Nathalie, il ne faut pas que ça te mine comme ça, ma chérie. Michel, il faut que je te pose une question. Oui? Tu m'aimes? Bien sûr, ma chérie. Non, mais tu m'aimes vraiment? Infiniment, ma chérie. Voilà. Tu es rassurée? Allez, va te reposer maintenant. Ça te détendra. C'était avec Pierre. Je te dis, c'était avec Pierre. Pierre, tu veux dire... Oui, l'histoire dont je t'ai parlé. Quoi? Tu es en train de me dire que... Oui. L'homme avec lequel tu as couché il y a plus de 30 ans, c'était Pierre? Pierre? Bon, tu vas pas le répéter 1000 fois. Oui, mais quand tu dis Pierre, tu veux dire Pierre, mon meilleur ami? Quand? Pourquoi? Où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pierre! Voilà la pièce du tuyau pour Monsieur Léo et voilà. Et la reste de votre monnaie. Voilà. Je donne la pièce à Monsieur Léo et je m'en vais, hein? Oui, c'est ça, c'est Allez. ça. Een goede weekend. Oui, oui. Et tot binnenkort. Hein, Oui, c'est ça. Oui. Allez, Pierre! C'est minable, vous savez. Minable! Tout à l'heure, tu avais l'air de t'en foutre. Mais parce que je ne connaissais qu'une partie de l'histoire.
Tu m'es trompé, à la limite, je veux bien. Mais que Pierre est couché avec ma femme, avec ma femme. Je pensais qu'il y avait prescription. Mais enfin, tu réalises, Pierre est mon meilleur ami. On aura tout vu. Non, mais c'est écœurant. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me calmer, Nathalie, j'essaie de me calmer. Je peux? Ici, messieurs, moi problème. Fuite, fuite. Moi, problème, fuse. Foutez-moi la paix. Fermez la vanne et débrouillez-vous. Je te demande pardon. Je te pardonne, je te pardonne. C'est à lui que je ne pardonne pas. Enfin, on ne couche pas avec la femme de son meilleur ami. C'est comme si moi je couchais avec Elsa. Enfin, imagine. C'est minable. Misérable. Abject. Le docteur Virkheim pense qu'il est... Enfin, il m'a convaincu de dire la vérité. Il pense même que c'est une des raisons pour lesquelles Sébastien n'arrive pas à vivre normalement. Sébastien? Quel est le rapport avec Sébastien? Et le docteur Virkheim pense que c'est comme un secret de famille qui l'empêche de s'épanouir. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quel est le rapport avec Sébastien? Enfin, tu te souviens que c'est à l'île de Ré qu'il est censé avoir été conçu? Oui, sur la plage. Oui, c'était sur une plage, mais... Mais quoi? Enfin, tu comprends. Non. Voilà. Oui. Il y a un gros problème. Mais non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais c'est qu'il pleut carrément dans mon salon. Mais je vous dis que non. Ah, mais si. Non, mais on est vraiment occupé là. Il est où votre portugais? Il est là? Monsieur Pavel, je vous dis que ce n'est rien, ce n'est rien. Ah, mais si, c'est une catastrophe, hein. Comment je vais faire, moi? Comment je vais faire? Au revoir, messieurs. Comment vous partez? Ah oui, monsieur. Il est là. Hé, on va d'abord réparer, mon vieux. Réparer, hein. La fête commence dans 10 minutes dans mon salon. Et je fais quoi, moi? Mais vous n'avez pas fini de nous prendre la tête avec votre fête. Mais c'est quoi ces conneries? Et si on l'organisait ici? Quoi? Eh ben la fête, ça résoudrait nos problèmes. Bon, vous, occupez-vous du problème d'eau de monsieur Pavel. Et réglez-lui son problème, d'accord? Je ne veux plus être dérangé, c'est compris? Bon, tu en étais où, là, avec ton histoire de plage? Je t'en supplie, Michel, aide-moi. C'est tellement difficile à dire. Quoi? Je me demande si... Enfin, je me suis toujours demandé si... Enfin, tu comprends. Si quoi? Mais si... Si Sébastien est mon fils? C'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Enfin, tu plaisantes. Mais non, bien sûr que ça reste ton fils, mais... Il y a un doute. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que c'est Nathalie n'est pas mon fils? Que je ne suis pas le père de ce petit connard? Car on ne peut pas dire que ce soit un prix Nobel. Ben oui, il y a vraiment un doute. Quoi? Mais tout c'est clair maintenant que tu me le dis. Ça me semble évident. Quoi? Il y avait quelque chose de pas logique. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Non. Non, mais honnêtement, on n'avait rien à voir, lui et moi. Rien qu'au niveau de l'oreille. Non. Je le sentais. Au fond de moi, j'ai toujours senti que ce merdeux ne pouvait pas être mon fils. Mais alors, c'est qui le père? C'est Pierre? Quoi? Pierre? Pierre? Je ne voulais pas te le dire, mais le docteur Virkheim... Oui, oui, j'ai compris. Oh, je suis tellement désolée. C'est lui? Oui, je t'ai dit qu'il devait passer. Je vais ouvrir ou tu préfères y Non, aller? non, je vais y aller. Hello. Pierre? Je suis un peu en avance, non? Ça va? Très bien. Très, très bien. On parlait de toi, justement. De moi? Oui, salaud. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Oui, je lui ai tout dit. Quoi? Tout. À l'instant? À l'instant. Merde. Un petit whisky? Volontiers? C'est gentil de passer nous voir. Ouais, c'était prévu, hein? Sans glace? Comme d'habitude. Pas de glace? Bah, tu sais bien, j'ai toujours aimé comme ça. Et ma femme? Tu l'aimes comment? Michel, Quoi? Michel? fallait bien que tu l'apprennes un jour ou l'autre. Merci.
te souviens qu'on avait loué cette maison? Oui, sur l'île de Ré. Merci, Nathalie m'a déjà donné quelques détails. Ah, alors tu sais tout. J'imagine ce que tu dois ressentir, mais j'avais pas le choix. Nathalie ne voulait rien te dire et il y avait Seb. Seb? Oui, Sébastien. Seb? Ouais. Il y avait Seb. Non mais, on est où là? Ton fils s'appelle fucking Rat. Quoi? Et moi, tu pensais que j'allais passer une journée fabuleuse? Je ne demandais pas grand-chose. Juste une heure de tranquillité pour écouter cet album. Mais non, ce n'est pas possible. Même ce petit plaisir m'est refusé. Mon pauvre, tu dois souffrir atrocement. Ta gueule! Oh, Michel! C'était censé être une belle journée. Un samedi. Je voulais seulement qu'on me foute la paix. Qu'est-ce qu'on m'apprend? Qu'est-ce qu'on m'apprend? Ma vie entière repose sur un mensonge. Vous voulez me détruire, c'est ça? Je suis désolée, Michel. Bon, ben, en même temps, c'est une histoire ancienne, hein. Ah non, je tombe un peu de haut. Ah, j'imagine. Sébastien, c'était tout pour moi. Ce petit cœur que j'ai vu grandir. Apprendre qu'il n'est pas mon fils, c'est un coup de poignard. Ah, mais il reste ton fils, Michel. Ah non, 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 il ne prend pas de demi-mesure. Enfin, Michel. Nathalie, j'ai besoin de rester un peu seul. On ne va pas te laisser seul, Michel. Si vous allez me laisser seul, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. J'ai la tête qui tourne. J'ai un dégoût profond de la nature humaine. On ne va pas te laisser seul, on est avec toi. Je comprends rien. Ça ne m'étonne pas. Maintenant qu'on sait que c'est lui le père. Et quoi? Non, non, rien, laisse tomber. Tu aurais quand même dû prévenir, tu avais dû lui dire. Mais ça fait des années que je voulais tout avouer. Mais maintenant, ça y est, c'est fait. Oh, je me sens libérée. Il faut qu'on parle, Michel. Ah non! Depuis ce matin, tout le monde veut parler, parler, parler. Ça suffit maintenant. Tu dois m'en vouloir atrocement. Je ne sais pas quoi te dire. Toi, pendant toutes ces années, tu as fait comme si de rien n'était. Je comprends. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas comment ma femme a pu aller avec un type comme toi. Regarde-toi, t'es chômeur en plus. Non, à l'époque, j'étais animateur pour jeunes en difficulté, hein, quand même. Pour jeunes en difficulté. C'était prémonitoire. Je crois pas que ça a été facile pour moi durant toutes ces années. J'en avais mal au ventre, j'étais déchiré. Parce qu'au fond, Michel, je t'ai toujours considéré comme mon meilleur ami. Bon, quoi? Non mais attends, je voulais te parler d'autre chose. C'est un peu pour ça que je suis passé aussi. Je t'ai dit que j'étais sur une piste. Le mois dernier, tu te souviens? Bon ben, j'ai eu un entretien. Je te l'ai dit, dans une grosse boîte. Et puis ça s'est très très bien passé. Hein. Et puis bon, ben, au dernier moment, avec la crise, ils ont changé de stratégie. Donc je me retrouve dans une situation un peu difficile ce mois-ci. Alors je m'étais dit que tu pourrais peut-être, en tant qu'ami... Il ose. Non mais il ose. Il ose tout, hein. Quoi? Mais il te prend ton fils, ta femme, il serait pas là. Il te prend aussi ton fric. Ah, mais je te rembourserai, Michel, mais je te rembourserai, je t'assure. Quoi? De quel remboursement? Ça c'est parlez-vous? extraordinaire, Je extraordinaire. te rembourserai, Michel. Je veux rester seul. Allez donc, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi seul, j'ai besoin de respirer. Très bien, très bien. Je ne pense pas que ce soit le moment de te laisser seul, Mais Michel. putain, vous allez me laisser tranquille. Eh bien, Pierre. Oh. Ah là là là. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour rester seul? Allez, à nous deux, mon petit Victoire. Ah, je suis désolé, mon vieux, mais je ne peux pas te laisser seul dans un moment Mais pareil. ce n'est pas vrai. On doit affronter ça ensemble, tu m'entends? Ensemble. Ensemble? Tu veux qu'on affronte ça ensemble? Tu devrais avoir honte, Pierre. Mais j'ai honte. Ben, ne vous énervez pas. Mais putain, vous allez me foutre la paix. Je t'avais dit qu'il le prendrait mal. Ta gueule. Oh, Michel. Tu vois, je te l'avais dit, c'est normal qu'il le prenne mal, hein, c'est un gros choc. Hein. Attends, je vais t'en donner, moi, du choc. Oh, Michel, non. Foutez-moi le camp. Ça va pas. Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Sébastien. Fucking rat, putain! Combien de fois il faudra me le répéter? C'est si difficile que ça à mémoriser! Et lui, c'est pour ça que tu l'as appelé? Nathalie, tu voulais lui annoncer la grande nouvelle à lui aussi? Ben, il a le droit de savoir, tu ne crois pas? Quelle grande nouvelle! Une grande nouvelle et un grand soulagement.
De quoi vous parlez là? Ils vont t'expliquer. Mon chéri, fucking rat, Fucking, pas fucking. fucking rat. De l'enlever tout pas, ma chérie. Bon, et c'est quoi le problème là? Je dois te dire quelque chose d'important. Enfin, Nathalie, tu vas pas le dire comme ça. Enfin, je ne sais pas. Tu pourrais avoir un minimum de tendresse. Lui dire ailleurs, devant nous, ce n'est pas bien. Je te rappelle que c'est un garçon sensible. Si, je regrette. Extrêmement sensible. Moi, je suis sensible. À l'intérieur, oui, je pense. Moi? Oui, sensible, en profondeur. Très en profondeur. Mais ça reste la sensibilité. Si, il est capable d'émotion. Si, il en est capable. Tu devrais lui parler ailleurs, dans une autre pièce. Hein? Et emmener Pierre avec toi, pas vrai? Donc il n'a pas tort. Hein. Et de quoi parlez-vous? Je te dois des excuses, mon chéri. Pardon? Il s'est tiré. C'était qui? Le Portugais s'est tiré. Sébastien. Fucking rat. Voilà. Il y a 30 ans, j'ai eu une liaison avec un autre homme. Voilà, je ne l'ai jamais dit, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu es si... En fait, Michel n'est pas ton père, c'est... Quoi? Je comprends rien à ce que vous dites là. En fait, c'est Pierre. C'est Pierre, ton père. Vous êtes tous complètement déjantés dans cette baraque. Voilà, je voulais pas te le dire, mais j'estime que tu as le droit de savoir la vérité. Et j'espère que tu pourras me pardonner. Bougez pas, je vais ouvrir. Tu sais, je ne sais depuis des années, je ne pourrais pas t'en parler, mais durant tout ce temps, je t'ai regardé grandir avec beaucoup de tendresse. Va te faire foutre, connard. Carrément dans ma chambre. Non, mais là, vous avez vraiment fait mal. Il peut dans ma chambre, je vous dis. Mais non. Ah oui. Vous voyez pas qu'on est en pleine réunion familiale? Ah mais ça je m'en fous. C'est Claude Marron, hein. Il faut appeler, il est où, hein? Il faut appeler quelqu'un, je sais pas moi. Les pompiers ou... Non? Le Polonais s'est tiré. Ah, ben voilà. Bien sûr. De toute façon, ça avait été un Polonais, ça serait jamais arrivé comme ça. Michel, tu ne crois pas qu'il y a autre chose que des petits problèmes de plomberie quand même? Sébastien vient d'apprendre. Comment tu m'as appelé là? Quoi? Comment tu m'as appelé là, Truduc? Comment sérieusement? Faut que je vous épelle mon nom ou quoi? Je sens que je vais me tirer, moi. Bon, maman, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu m'as fait venir ici pour me dire un truc important. C'était quoi le truc? Mais je te l'ai dit à propos de ton père. Eh bien, Vous n'auriez pas d'adresse? Je viens de te le dire. quoi? Mais que Michel n'était pas ton père. Ah, c'est ça? Et c'est juste pour ça que tu m'as venir? C'est une catastrophe. Une catastrophe. Quoi encore? Et un torrent de boue qui se déverse là-bas. Vous ne pouvez pas cesser de nous interrompre. Ouais, mais bon. Pour une histoire de tuyaux. Il faut appeler quelqu'un, je sais pas moi, les pompiers. Est-ce que quelqu'un a le numéro des pompiers? Oh, je crois que vous n'avez pas bien compris là ou quoi? Non, c'est vous qui n'avez pas bien compris. Je suis le père de ce jeune homme. Pardon? Je suis le père de cet enfant. Ah pardon, désolé. Il y a un problème? Non. Il y a un problème? C'est quoi le problème? Mais du calme, mon grand. Oh, ta gueule, toi! Papa. Papa. Ta gueule, papa. On va prendre l'éducation publique. Ah, t'es coupable, il y a l'appartement qui prend l'eau. Il n'a aucun sens de priorité, hein, franchement. Bon, quelqu'un veut un petit verre de whisky? Ça tente quelqu'un? J'ai l'impression que ça ne nous ferait pas de mal. Michel, Pierre est par terre, il ne bouge plus. Qu'est-ce que tu veux? Il découvre les joies de la paternité. On va lui mettre de la glace. Ça va. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Quoi? Comment tu l'appelais? Hein? Ma femme, comment tu l'appelais? Moi? Merci. Tenez, on va faire la chaîne. Mais je suis pas ton esprit, là! Pardon? Oui, mais il faut faire quelque chose là, parce que tout va finir par s'écrouler. Hein. Et dans ma chambre, tout va finir par s'écrouler. Mais vous êtes vraiment obsédé par vos petits problèmes, vous! Ouais, c'est vrai, depuis tout à l'heure, on n'entend que vous, hein. Ah oui, mais bon. Mais quoi? Il n'y a pas que vous, il y a les autres aussi ont leurs problèmes, Pavel. Alors arrêtez toujours de richer comme si vous étiez seul au monde. Ça devient fatigant. Ma chambre.
Où je vais dormir, moi, maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, c'est reparti. Et qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais dormir? On est en pleine discussion, là, hein? Et je m'apprête à lui dire quelque chose que je n'ai jamais osé lui dire. Alors, s'il vous plaît. Oui, pardon. Michel. Ah, Pierre. C'est mieux qu'il sache. Pierre. Quoi? Ouais, Michel. J'aime Nathalie. Ma chambre! Tu peux répéter? J'aime Nathalie, depuis toujours. Je croyais que c'était une vieille histoire. Pas pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais vous voulez me rendre dingue, c'est ça? La vérité, c'est que je suis quelqu'un de droit. Et j'ai du cœur. C'est pas le cas de tout le monde. Je veux parler à Nathalie. Il n'en est pas question. Vous voulez me faire craquer, c'est ça? Nathalie, j'espère que tu m'appartiendras, mais tu avais raison. Les choses sont beaucoup plus simples quand on ne se ment pas. Viens, Elsa, je suis prête à t'entendre. On va aller dehors. Mais Elsa, Nathalie, où allez-vous? Je suis fatigué de toutes vos histoires. Vous avez entendu, hein? Je crois que ma chambre est foutue. Vous êtes encore là, vous? Je sais pas où elle est, moi. Mais qu'est-ce qu'elles sont allées faire? Ça, j'aimerais bien le savoir. Hein. J'ai l'impression qu'elles ont des choses importantes à se dire. Vous pouvez garder vos impressions pour vous? Elles vont peut-être se confier un secret, hein. Vous pouvez cesser d'intervenir? Oh, moi, ce que je sais, c'est pour vous aider, hein. J'ai l'impression que tout part en couille, là. Je me sens pas super bien, là. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu sais. Ah, ta gueule! Ah, mais donc, quelle ambiance chez vous? C'est votre ami? Je le croyais, oui. Enchanté, Pavel. Le voisin du dessous. Mais bon, mais ça, vous avez dû le comprendre compte tenu de des retours occasionnés par la fuite. Ouais. Non, mais quelle journée, hein, franchement, mais quelle journée! C'est-à-dire que j'étais tout content ce matin à l'idée de réunir mes voisins pour une fête aujourd'hui. Et voilà que mon appartement est foutu avec des dégâts considérables qu'il va falloir réparer. Tout ça à cause de la négligence d'un ouvrier portugais qui se fait en plus passer pour un Polonais, mais incroyable cette histoire. Oui, enfin, vous n'êtes pas le seul à voir sa journée compromise. Moi, je demandais juste une chose, une petite heure de tranquillité, pour savourer ma scène pénale de Niliwa. Ah oui, votre fameux vinyle trouvé aux puces. Une bonne musique de merde, ouais, pour 68 heures attardées, ouais. Enfin, Sébastien, on ne juge pas négativement quelque chose qu'on ne connaît pas quand même. Ça c'est vrai, c'est pas vraiment votre génération. Foutez-moi la paix! Et pour la dernière fois, je m'appelle fucking rat, compris? Fucking rat, de l'anglais tout fuck. Et ça c'est provoquant à porter, non? Bon, c'est bientôt fini, oui, tous vos commentaires. Michel, Oui, mon amour. c'est vrai? Quoi? C'est vrai, je viens de parler avec Elsa. C'est vrai? Je te pose une question, Michel. C'est vrai? Vous ne répondez pas. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Voilà, comme ça on est quitte. Mais où tu vas? Où tu vas? J'ai l'impression qu'elle a une mauvaise nouvelle. Hein. Pavel, Ah si, parce qu'elle a l'air très énervée. Hein. vous pouvez cesser d'intervenir, s'il vous plaît? Oui, pardon. Pierre, tu as ta voiture? Tu peux me déposer? Ah oui, tu vas où? À l'hôtel. On emmène notre fils? Tu sais ce qu'il dit, le fils? À plus tard alors. J'espère que nous ne resterons pas sur cette anecdote. Oui, pour... Je pense que nous avons encore beaucoup de choses à nous dire, Michel. Ils partent ensemble? Non, mais c'est elle est partie, hein. Pavel, vous pouvez pas la fermer un peu? Qui, moi? Oui, vous. Vous n'arrêtez pas de commenter l'action. Bon, ouais, et eux aussi, hein. À propos, la musique que tu fais avec ton groupe, Ouais. oui, eh bien, c'est vraiment nul. Quoi? Oui. Vous devriez vous acheter des tympans, les mecs, et un peu de sensibilité au passage à défaut de talent. Et pourquoi tu me dis ça? Il est temps que tu ouvres les yeux, enfin les oreilles. Vous faites de la merde. Tu m'as dit que c'était bien. Tu m'as même envoyé un message pour me dire que tu trouvais qu'il y avait de l'énergie et tout. Oui, eh bien, j'ai changé d'avis. C'est nul. C'est vraiment un nom d'abruti, pas vrai? Ah si. Non, mais les gens ne se moquent pas de toi. Enfin, c'est grotesque. Fucking grave.
C'est vraiment pas possible. Il faut que tu grandisses maintenant. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Merde, pleure. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Non, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu m'as jamais aimé. Hein? Depuis que je suis tout petit, ça a toujours été comme ça. De quoi? J'ai toujours été comme transparent pour toi. Ah non, ça, je te promets que tu n'es pas transparent, hein? Tu m'as jamais considéré. Moi, j'ai toujours cherché à attirer ton regard et toi, ben, tu t'es jamais intéressé à moi. Je sais même plus quoi faire. Je sais même plus quoi faire pour que tu m'aimes, papa. Mais tu as entendu ce que t'a dit ta mère? Tu as entendu? Je crois que vous devrez quand même le consoler, là. Vous pensez? Ah bah oui, hein. J'ai envie de mourir. Allez. Ça va aller maintenant, hein? Séba, mon chien, mon petit rat. Hein? Ça va aller, mon raton. Hein? Parce que t'as raison, hein. Je suis quelqu'un sensible au fond. Mais oui, au fond. Allez, maintenant tu es un homme, hein? Allez, reprends-toi. Oui, pardon. Voilà, c'est passé? Oui, pardon, je sais pas ce qui m'a pris, C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Un accès de sensibilité. Ouais. Allez. Finalement, tout se termine bien. Pas belle! Je vais y aller. Hein. Oui, je crois que c'est ce que tu as le mieux à faire. Oui, je suis désolé. Bon, ben, tu diras à maman que j'ai pas pu rester déjeuner, des trucs à faire. Voilà, je répète avec les Fockers aujourd'hui. Je lui dirai. Ok. Salut, hein. Salut. Papa, Hein? je t'aime, tu sais. Il est émouvant, ce petit. Vous trouvez? Pas vraiment. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exactement ce qui était prévu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous allez rentrer chez vous et me laisser tranquille. Ah bon? Oui. Pour le... comment dire? Pour le petit léger dégât des eaux. On réglera ça entre nous. D'accord. Si je peux participer aux réparations? C'est gentil, ça. Non, c'est normal, voilà. Ah oui, mais vous n'aviez pas parlé d'un petit verre de whisky? Non, mais là, je crois que vous allez rentrer chez vous. Même pas un petit verre? Même pas. Ça vous ferait du bien, hein? Non, c'est gentil. Bon, bah, alors je vous laisse, hein? Oui. Je vous laisse. Voilà. Bon samedi, hein? Ah, ça, pour être bon, il est bon. Ah, et merci pour tout, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Pour la fête des voisins, il va falloir annuler après la réparation de la fête. Est-ce que samedi prochain, ça irait pour vous? Oui. Oui, parce que je tiens absolument à votre présence. Parce que c'est important, la présence d'un ami. C'est gentil. Hein? Allez, au samedi prochain. Oui, à samedi prochain. Bon. Allô? Maman? Non, je ne peux pas te parler là, parce que je voudrais écouter quelque chose qui me tient à cœur. Oui, c'est important pour moi. Oui, tu verras, je te le ferai écouter aussi. Ce sera un grand moment, crois-moi. Oui. À demain, c'est convenu. À demain alors. Oui, moi aussi je t'embrasse.